Donc, dernière partie de l'examen, qui était la description de notice d'autorité. Il y avait le cas numéro 1 qui était la notice d'autorité d'une personne et le cas numéro 2 qui concernait les notices d'autorité de deux collectivités. Donc, on avait un certain auteur qui se nommait Mr. Bloom. Okay? Vous apprenez que son nom à la naissance, c'est Reynard Buse et qui est aussi connu sous le nom de Mr. Bloom, Mr. MR. Cet auteur n'a jamais écrit avec son nom de naissance et le nom MR Bloom. Donc, on a Mr. Bloom, Reynard Buse, puis Mr. Bloom, Mr. MR. Donc, normalement, on devrait avoir trois noms de personnes dans notre notice. Notre 100, c'est le nom qui est utilisé par la personne qui est Mr. Bloom. Donc, Mr. Bloom. J'ai pas fait de cas par rapport aux indicateurs. J'ai pas fait de cas par rapport aux années de naissance. Je voulais surtout ce qu'il fallait voir ici, là. Ce qu'il fallait avoir, c'était une zone 100, deux zones 400 et les noms de personnes aux bas endroits. C'était ça que je voulais voir. Certains m'ont mis 1, puis ont mis Bloom, virgule, Mister. J'en ai pas fait de cas. Donc, ce qui était fondamental de comprendre, c'est que le nom privilégié utilisé par la personne, c'est Mr. Bloom, devait être en zone 100. Et cette même personne-là a deux autres noms qui devaient être en zone 400, qui sont des formes rejetées, en fait. Hein? Forme acceptée, forme rejetée. Donc ça, c'était le cas numéro 1, c'était une notice. Le cas numéro 2. Bon, pardon. Le cas numéro 2, il fallait bien lire l'énoncé. Notice d'autorité, notice S entre parenthèses. ASTED, l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation, change de nom. Donc, on a un changement de nom. Et devient la Fédération des milieux documentaires, FMD. Puis là, je vous dis, c'est quoi le nom privilégié? Le nom privilégié de la STED, c'est la STED, et celui de la FMD est la forme développée. Donc, la forme développée, c'est Fédération des milieux documentaires. Donc, en partant, fallait figurer qu'on avait deux notices d'autorité à faire. Deux. Okay? Donc, ça, c'était fondamental. Donc, on avait une première où que le titre en 110, c'était ASTED. Et une autre en 110, c'était Fédération des milieux documentaires. J'en ai pas fait de cas pour les indicateurs, pour la correction, mais il fallait mettre 110, 110, 410, 510, 410, 510. Tout comme en haut, il fallait préciser 100, 400, 400. Là. Okay? Moi, je vous avais mis les choix, mais il fallait mettre les bons choix de zone. Si on commence, après ça, il faut aller notice par notice. L'ASTED est connu aussi sous le nom d'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de documentation. C'est une forme rejetée. Ça va en 410. Puis là, il fallait faire une 510 pour faire une relation, si on veut, entre l'ancien nom et le nouveau nom. Okay? Fédération des milieux documentaires. Pour l'indicateur de relation, là, certains m'ont mis successeur ici et prédécesseur ici. J'en ai pas fait de cas. En autant que ce soit des mots différents. Donc, ASTED est le prédécesseur de Fédération des milieux documentaires, mais je sais que dans une autorité sur VIAF, ça serait plutôt successeur. Donc, la Fédération des milieux documentaires est le successeur d'ASTED. Donc, pour moi, le terme était, j'en ai pas fait de cas, autant que vous mettiez un indicateur de relation qui faisait du sens et qui était cohérent pour chacune des notices. Donc, fallait, et vous avez été trop peu d'étudiants n'ont pas fait deux notices. Mais dans l'énoncé, c'était clair, le nom privilégié de la STED et ASTED et celui de la FMD est la forme développée. Donc, en partant, il y avait deux notices d'autorité. C'était le cas de figure, si on veut, du collège de Maisonneuve et du collège Sainte-Croix. On l'avait déjà vu. Ça ressemblait un peu au cas de figure des ministères qui avaient changé, qui avaient plutôt, il y avait une scission ou des fusions, là, mais il y avait des changements de nom. Donc, il y avait plus qu'une notice d'autorité. Ici, pour la Fédération des milieux documentaires, c'était ce mot-là, la forme développée en 110, la forme rejetée FMD en 410. J'ai accepté ceux qui m'ont mis entre parenthèses Fédération des milieux documentaires.
puis successeur, c'était Asted. Donc, c'est important qu'il y ait une réciproque, là. Si Asted est en 410 dans la première notice, le mot Asted est en 510 dans la deuxième notice. Si Fédération des milieux documentaires était la forme privilégiée, donc en 110 dans la deuxième notice, elle devait être en 510 dans la première notice. Okay? Donc, il fallait que ça soit cohérent tout ça. Là. Donc, ici, fallait qu'il y ait deux notices. Aussitôt qu'il y en avait une, ça démontrait qu'il n'y avait pas une compréhension de qu'est-ce qu'il fallait faire. Pour ce qui est de l'instruction, la majorité, vous l'avez eu, ça faisait référence à l'annexe K 4.3 pour trouver, c'est là qu'on trouvait les termes prédécesseurs et successeurs. C'était la semaine 12. Hein? Toute la semaine 12 avait été consacrée aux notices d'autorité. Ces cas de figure-là que vous avez à l'examen, vous les aviez dans les laboratoires et dans la théorie de la semaine 12. Donc, voilà. C'était le corrigé de l'épreuve finale pour la portion sur les notices d'autorité.